Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre hôte, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je vais faire une petite introduction pour vous dire que je vais parler assez doucement pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas trop de voix en ce moment, j'ai pas mal parlé à beaucoup de gens ce week-end. Et puis aussi, bien que j'ai arrêté de fumer du coup, même si je fumais une cigarette par soir, donc par jour, donc franchement, ça va. Je pense que c'est que il fait chaud, les fenêtres ouvertes du coup dès qu'il fait frais, et je pense qu'on balance un peu des trucs dans le ciel, et je suis assez sensible, donc je pense que c'est pour ça. Et deuxième raison aussi, mois d'août, on me teste. Alors je ne sais pas si les autres personnes sera le cas, mais moi c'est le tirage du mois d'août, attaque de l'ombre ou test de l'ombre. On me teste sur les tirages. Donc, je dois faire preuve de discernement et de calme et de retenue, et de désamorçage par rapport aux interprétations. Donc, je vous invite vraiment au discernement par rapport à ce message, cette voyance à l'instant T des énergies de l'autre. Comme d'habitude, mais encore plus, vous savez, vous, peut-être j'ai mis un titre, si le message est positif ou négatif. S'il est négatif, n'en faites pas une montagne, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, peut-être qu'on vous teste, peut-être qu'on exagère le trait pour que vous lâchiez prise. Et s'il est très positif, mais je pense que ce sera plus négatif que positif. Mais bon, je peux me tromper, c'est peut-être encore un test. Voilà. Je rappelle donc votre autre, des nouvelles de votre autre ou des nouvelles d'un autre. C'est une personne alors, que vous aimez, que vous avez toujours en tête, que vous pensez que vous êtes toujours destiné, avec qui vous avez un lien d'âme. Ou c'est une personne avec qui vous avez eu une relation, une connexion, vous étiez en couple, ou je ne sais quoi. Je vais vous décrire l'état d'esprit de la personne. Et peut-être comment est la personne, et c'est vous qui voyez si ça vous parle, qui est-ce, si vous avez envie que cette personne revienne, ou si tant mieux s'il est passé à autre chose, ou vous aussi. Bon, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et sinon, vous laissez demain, message de votre autre, même principe, sauf que ce sera plus de petits tirages avec différents jeux, alors que là, on va essayer de rentrer dans la psychologie de manière minutieuse, quoi. Bref, voilà. Allez, c'est parti. Alors, dernière précision. Ici, c'est une personne, a priori, ce serait plus une polarité masculine à la base. Ça vous permettra de différencier. Vous étiez une polarité féminine à la base. C'est différent des sexes, femmes-hommes, si vous me suivez, vous connaissez. Par contre, ça ne veut pas dire que cette personne est une polarité masculine. C'est pas le tirage de la polarité masculine, parce que normalement, vous avez switché, vous seriez désormais plus une polarité masculine. Ça ne veut pas dire que c'est à vous de revenir vers cette personne. Ça reste cette personne qui a fui, mais cette personne, peut-être, on verra ou pas, a ouvert son cœur, son âme à l'amour, et voilà quoi. Bref, je pense que c'est clair. C'est parti. Alors, des nouvelles de votre autre, des nouvelles d'un autre. Dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous dans sa vie? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce tirage, de ce message, de cette voyance, de ce zoom, analyse à l'instant T? On a le 3 d'air. Bon. Actuellement, il se sent trahi. Il y a peut-être une question de triangulaire. Alors, peut-être que vous avez switché et peut-être que c'est vous maintenant qui êtes avec quelqu'un. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas que normalement, si vous me suivez, si vous êtes dans le collectif qui me suit et qui suit ces énergies de complétude, c'est maintenant vous qui vous êtes passé à autre chose, vous avez quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre en tête, ou pour vous, ce sera forcément quelqu'un d'autre. Donc, il y a moyen que cette personne se sente trahie parce que vous êtes avec quelqu'un en relation ou déjà dans votre tête.
C'est possible aussi qu'il n'empêche que cette personne est toujours dans sa propre triangulaire ou avec des tierces. Alors, de là à dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, non, parce qu'on va rester calme sur les tirages, comme je vous ai dit. Mais il est bien possible que cette personne soit toujours elle-même. Je dirais cette personne, je dirais il, ça peut être une femme ou un homme, j'essaierai autant que peu de dire cette personne, mais voilà. Cette personne est peut-être toujours dans sa propre triangulaire. Donc soit cette personne a un conjoint, une conjointe, ou soit cette personne a des énergies tierces, vous les appelez les énergies tierces. Peut-être que maintenant, lui aussi, il les appelle les énergies tierces, parce que jusqu'ici, il les appelait mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, mes frères, mes sœurs, peut-être mon travail, mes collègues, ou mon meilleur ami, mon entourage. Il est toujours avec ça. Ça peut être aussi une énergie tierce façon obstacle, mon addiction, ma religion, mon principe de vie, ou ma peur aussi, ma peur de toi, ma peur d'être rejeté, bon. Il est toujours avec ça, peut-être que désormais, il appelle ça l'énergie tierce aussi. Ça sort un peu dans les tirages quand même depuis quelques semaines. La polarité masculine, donc ça concerne quand même cette personne, tant qu'il n'est pas basculé totalement à écouter son cœur, son âme et à agir pour ça, donc à venir vers vous, vers l'amour. Dans le tirage de la polarité masculine, il y a un choix qui est fait et il y a une analyse de qui est le ou la toxique. Est-ce que c'est mon féminin, ma féminine, mon autre, vous, qui lui demandez de faire un choix? Est-ce que c'est les autres qui lui demandent de rester? Bon. Donc, cette personne se sent trahie par vous. Cette personne est elle-même dans des triangulaires ou tierces. Cette personne a peur de se tromper, a peur de peut-être vous faire du mal en revenant vers vous, peut-être faire du mal à d'autres personnes en les quittant, en les trahissant entre guillemets. On a vraiment quelqu'un qui est pas bien là. On a quelqu'un qui souffre, on a quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur d'être trahi par vous. Il se dit peut-être, oui, maintenant que je vais revenir, il ou elle va se venger. Il ou elle va me dire, mais moi je suis déjà avec quelqu'un, moi je quitterai pas cette personne. Ou il ou elle va me dire, ah ouais, tu reviens, mais tant mieux, je suis bien content. Tu peux maintenant dégager. Enfin, voilà quoi. Donc on a vraiment quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui se sent trahi par vous, et quelqu'un qui se sent aussi trahi par les tierces, ou maintenant qui les appelle les tierces, qui identifie bien les obstacles dans sa vie comme étant des énergies tierces, alors que peut-être que jusqu'ici, pendant très longtemps, des années, des mois, des semaines, il s'est juste dit, mais c'est ma vie, c'est mon contexte, c'est ma relation, ou c'est comme je suis, oui j'ai peur de ça, mais je suis comme ça, alors que maintenant il se dit, il y a un problème avec ça quand même. Pourquoi j'ai peur de parler? Pourquoi j'ai peur d'aimer? Pourquoi j'ai peur de faire l'amour, de me montrer? Pourquoi? Bizarre quand même. Enfin, bizarre. Non, pas bizarre, mais pas commun et bloquant en tout cas. Alors, elles sont tombées à l'envers, les trois suivantes. L'as de feu. Vous voyez bien que dans des énergies comme ça, de peur, on va pas foncer. C'est pas là où il va se dire, allez, couche-toi là, c'est parti. Non, quoi. Parce que déjà, peut-être il y a une peur aussi de faire l'amour avec vous, de consommer. Hein. Ou alors, il va pas se dire, tiens, je fonce, alors que peut-être vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être que dans votre tête, vous, c'est terminé, et la seule chose qu'il va faire, c'est prendre un râteau et regretter toute sa vie d'avoir mis à nu son cœur pour finalement être moqué par vous. Ou alors il va pas agir vis-à-vis des tierces parce qu'avant il se disait bon ils sont pas ouf ou ils sont un peu bizarres ou oui. Mais maintenant il se dit oula ce sont des ennemis alors attention qu'est-ce qu'on fait quitter un ennemi, comment l'ennemi va se comporter, bon je ne sais pas. Donc il compte pas agir maintenant. C'est pas quelqu'un qui a envie à l'heure actuelle d'écouter le désir, la passion, l'envie d'agir, un nouveau départ. Il est pas du tout comme ça. Il est plutôt à terre, recroquevillé, dans les peurs, dans les situations de tierces, dans la peur vis-à-vis de vous, de ce que vous faites, de ce que vous pourriez lui faire aussi. On a le 6 d'air, et ça ne quitte pas son esprit. C'est quelqu'un qui a du mal qui a du mal à changer l'état d'esprit, qui a du mal à changer les idées en ce moment.
Avant, peut-être il y arrivait. Avant, j'ai dit, allez, un coup de vélo, un coup de course, là, de jogging, un coup de sortie, un coup d'aller voir les soi-disant tierces. Et en fait, je vais embrasser mes enfants, je fais un câlin à mes parents, je suis avec mes potes, je sais pas quoi, je regarde un film qui me plaît, une série. Bon, bref, avant, il arrive peut-être à changer d'air, à changer les idées, peut-être aller un coup de bateau, un coup de sortie, un coup de je sais pas quoi, hein. Peu importe. Mais il n'y arrive plus. Il n'y arrive pas et ça ne quitte pas son esprit, hein. La peur, les tierces, vous. Et y a-t-il une envie d'agir? Enfin, une envie d'agir. En tout cas, la peur d'agir et les obstacles à agir sont bien, bien, bien plus présents que l'envie d'agir, hein. Peut-être même l'envie de vous, du coup. Genre paralysé, quoi. Dernière carte, le 7 d'eau. Ah, par contre, ça c'est pas mal à l'envers, parce que les choses sont de plus en plus claires. Il y a de moins en moins de flou. Vis-à-vis d'un entourage ou vis-à-vis de tierces personnes ou d'options au niveau sentimental. Avant, ils se disaient, ouais, mon entourage, oui, ils sont un petit peu chelous, un petit peu toxiques sur les bords, pas hyper épanouissants, nourrissants, ouais. Mais ça va. Et maintenant, il se dit, non, non, ok, là je vois. Je vois ce que elle me disait, vous lui disiez. Ou, oui, ça va, on peut s'amuser dans la vie. On n'est pas obligé d'être avec une personne, on n'est pas obligé de... On peut batifoler, on peut coucher, on peut tromper, on peut être sur un site de rencontre alors qu'on est en couple, on peut... Je sais pas quoi, sur d'autres options. Maintenant, il se dit non. Ah, j'avoue que... non, c'est pas... Karmiquement parlant, c'est pas sympa. Honnêtement parlant, c'est nul. Non. Avant, ils se disaient, oui, bon, on n'est pas obligé de savoir clairement ce qu'on veut, ou d'être droit comme ça, d'appliquer les choses, les actions, les paroles, les faits, les pensées, que tout soit aligné. Et maintenant, il se dit, bah si, quand même. Donc, les choses sont claires, il y a de moins en moins de flou, et il n'y a pas 15 000 options, quoi. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le 3 d'air, l'instabilité. Ça le déstabilise vachement. Ben, c'est-à-dire que avant c'était lui qui vous faisait souffrir. Avant, c'était lui qui vous faisait souffrir, qui vous trompait, qui vous mettait en triangulaire, qui avait des tierces de son côté. Enfin, c'était pas des tierces, mais c'était son entourage. Euh, c'est lui qui vous fait vous sentir mal, que c'est vous qui vous sentiez en insécurité, je sais pas, vous vous sentiez peut-être dévalorisé. C'est lui qui essayait de vous faire croire que vous étiez pas beau, pas belle, grosse, gros, trop maigre, pas assez musclé, je sais pas, n'importe quoi, hein. Et maintenant, c'est lui. Maintenant, c'est lui qui a peur de souffrir, qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur parce que, bah, aussi, il voit les tierces, qu'il appelle tierces dans sa tête. Il peut plus se dire c'est ma copine, il dit c'est ma tierce. Enfin, il dit peut-être pas c'est ma tierce parce qu'il connaît pas le terme dans les guidances femmes jumelles, mais il me dit il se dit c'est l'obstacle, c'est la mauvaise personne, ou c'est la fausse personne, c'est la personne qu'il faudra que je quitte. Bon voilà. Donc ça le déstabilise, mais maintenant il identifie ça. Il identifie les obstacles, il identifie sa peur. Il a peur de venir vers vous parce qu'il a peur parce que vous avez quelqu'un, ou vous êtes passé à autre chose, ou vous, dans votre tête, peut-être c'est vous qui lui dites, qui maintenant lui diriez, bah, moi je veux bien, d'accord, mais moi j'ai déjà quelqu'un et je quitterai pas cette personne, donc on va s'arranger à trois, comme toi tu voulais qu'on s'arrange à trois. Tu vois, tu voulais que moi je partage avec ta copine, ou tu voulais que je partage avec ton entourage, ben c'est toi qui vas devoir partager maintenant. Donc, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça le déstabilise beaucoup, quoi. Et ça l'empêche de venir vers vous, hein. Il se dit maintenant que c'est plus lui qui va vous faire vous sentir mal et pas à la hauteur et machin, mais c'est que c'est vous. Vous allez juger, vous allez dire, ouais, tu pourrais faire un effort là-dessus, ouais, t'es pas ouf là-dessus, tu vois. En tout cas, lui, c'est ce qu'il croit, et ça lui fait très peur. Alors, sur l'as de feu, petit bichon, complètement déstabilisé. Boomerang. Alors, du coup, tu m'étonnes que là, Coco, il veut pas venir vers toi, hein. Il va pas agir comme ça sur un coup de tête, hein. Même s'il en a envie, alors peut-être même que ça lui a enlevé tout désir pour vous. Je sais pas, parce que l'as de feu à l'envers, c'est pas non plus le dégoût. Je ne pense pas, mais c'est vraiment, c'est les chocottes, hein. Il se cache dans son terrier, quoi, petit lapin. Donc, voilà, quoi. Même s'il avait envie, il peut pas, hein, venir vers vous. Il
peut pas se réconcilier. Hein. Euh, peut pas. Il est en bad trip total. D'habitude, c'est lui qui a le contrôle. D'habitude, c'est lui qui domine. D'habitude, c'est lui qui a le choix. D'habitude, c'est lui qui impose son choix. D'habitude, c'est lui qui vous rabaisse. Et là, maintenant, c'est lui qui est tout penaud, quoi. Alors, peut-être même pour certains, je sais pas, hein, mais peut-être que pour certains, c'est le contrôle et la domination qu'il avait sur vous, et qui vous imposait son choix, qui lui faisait kiffer, qui l'excitait. Et peut-être que maintenant qu'il est dans cette situation, il a peut-être même plus de désir, et du coup, hors de question de revenir vers vous, et peut-être ça reviendra pas. Je sais pas. Là, pour l'instant, c'est le début du tirage, je peux pas vous dire, mais... En tout cas, il n'est pas prêt d'agir et de se réconcilier avec vous, parce que là, ça, il est complètement bloqué. Alors, sur le 6 d'air, à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le cadeau. Ouais. Mais alors, le cadeau qui est pour vous, qui pourrait vous faire, que la vie vous fait et que la vie lui fait, c'est que ça ne quitte quand même pas son esprit. C'est-à-dire, il a beau se dire « j'ai peur, je peux pas, ceci, cela », j'en ai peut-être même plus envie ou ça me paralyse totalement, je peux pas agir, il n'arrête pas quand même d'y penser. Il n'arrête pas d'y penser. Il n'arrive pas à se changer les idées. Il pourrait se dire « non mais c'est bon, allez, ça me paralyse, j'en ai plus envie ou je peux pas, parce que c'est plus moi qui domine, qui contrôle et voilà. Parce que blessure, rejet, trahison, abandon et tutti quanti, maintenant c'est moi qui les ai, voilà. Qui les ai fortement, hein. C'est pas je les ai et je fuis et je fais un tour et ça passe. C'est je les ai et je peux pas fuir. Donc, ce qui ne quitte pas son esprit, c'est que je pense qu'il a quand même envie de vous faire un cadeau, il a envie de vous faire une surprise, il a envie de vous envoyer un message, il a envie de vous inviter et il a envie de se faire ce cadeau à lui parce que vous ne quittez pas son esprit quand même. C'est un peu comme quand vous l'avez rencontré au début, quoi. C'est-à-dire, c'est vous qui souffrez, vous êtes déstabilisé, c'est même plus désireux, amoureux, c'est obsessionnel, et il quitte pas votre esprit, et voilà, quoi. Bah maintenant, c'est un peu lui qui est comme ça, quoi. Alors, sur le 7 d'eau, le miroir magique. Alors, il est protégé, et je pense qu'il sait qu'il est protégé. C'est-à-dire que, en fait, les choses sont plus claires. La peur est là, oui. L'incapacité d'agir, du coup, est là, oui, parce que d'habitude, il a peur de rien. Hein. Bah, il s'en fout. Hein. Une de perdue, 10 de retrouvée. De toute façon, il a déjà sa femme, il a tous ses potes, il a sa vie, ses familles. C'est lui qui domine, c'est lui qui contrôle. Quoi, qui c'est qui me déstabilise? Personne, j'en ai rien à carrer. Au pire, c'est toi qui es célibataire et moi, je fais ma life et machin. Et là, la roue tourne, quoi. Mais, ce qui est appréciable, c'est que vous ne quittez pas son esprit. Il a envie quand même toujours de vous faire un cadeau à vous, de vous faire une surprise, de vous récompenser, peut-être pour vos efforts, pour votre patience, pour votre amour qui est toujours là, qu'il ressent. Les choses sont plus claires, il n'y a plus de tergiversation par rapport aux autres, un entourage, ou par rapport à d'autres options au niveau sentimental, et il sent que c'est le chemin. Il sent qu'il est... C'est bizarre, mais bizarrement, dans sa tête, il se sent bien. C'est comme s'il souffrait d'une peur par rapport à vous, mais maintenant, c'est que par rapport à vous. Alors, c'est aussi... Comment je vais me démerder avec les tierces, comment je vais quitter telle personne, telle situation, comment je vais dire, bon, mais je suis désolée les gars, mais moi je préfère ma meuf. Finalement, vous aviez tort, voilà, vous avez une façon de penser qui n'est pas forcément la bonne, mais vous comprendrez plus tard. Bon, comment il va faire tout ça? Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, dans sa tête, c'est comme un apaisement. Parce que maintenant, les choses sont plus claires. Et ça, au moins, il ne se pose plus de questions. C'est vous, c'est pas les autres. C'était pas ça, c'est pas autre chose. Et ça, déjà, comme un apaisement. Et en plus, il sait que ce chemin-là est protégé. En plus, il sait qu'il devra passer par là. Alors peut-être vous allez me dire, ouais, ben, moi je regarde, par curiosité, j'espère qu'il va pas bien, surtout qu'il revienne pas. Ouais, mais son chemin, ce sera au moins de venir vers vous, de s'excuser, de vous demander pardon, d'être rejeté, voilà. Mais il devra passer par là pour son karma, pour je sais pas quoi. Voilà quoi. Et ça, il le sait et il se sent bien avec cette idée quand même. Hein. Bon, pour d'autres, vous dites, ben viens. Bon, keblo.
Sur le 3 d'air et l'instabilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Pépère, il est pas au top. La reine de terre. Bon, on me teste, évidemment. Voilà, je dis il est pas au top et on me sort une super carte. Bon, ok, il est pas si mal. Moi, je pense aussi qu'il a surtout retrouvé sa polarité féminine. C'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je ne fais pas un tirage pour le masculin ou la polarité masculine, hein, j'insiste. Hein. Je fais pour cette personne-là, appelée le runner en relation flamme jumelle, appelée cette personne-là, ce type de personnage-là. Il a retrouvé sa polarité féminine. Donc, son cœur, son âme, sa foi, son amour, son acceptation de la vérité de ses sentiments et de tout ce qui est intérieur est vrai et pas matériel, extérieur et perverti, corrompu par les autres. Bon, ça lui fait plaisir, parce que comme je vous dis, c'est en accord avec cette idée de vérité. C'est comme si son cœur, son âme avait parlé, et il se sent bien de ne plus le refouler, de ne pas l'écouter. Par contre, peur de venir vers vous, parce que maintenant, vous êtes la reine de terre. Donc, style ex-polarité féminine, désormais en complétude équilibrée, enfin vous êtes bien quoi. Vous êtes bien dans votre vie, vous n'avez pas besoin de lui pour réussir, pour être en complétude, pour vous sentir bien. Vous avez peut-être même quelqu'un, vous êtes bien célibataire ou vous avez quelqu'un aussi dans la vie ou dans la tête. Donc on a le 4 d'eau, est tombé à l'envers. C'est pas quelqu'un qui a envie que sa vie sentimentale tourne en rond comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, heureuse avec vous, qui rayonnez. C'est quelqu'un aussi qui sait que c'est un peu du foutage de gueule quand même. Par rapport aux tierces, je m'explique. Ça chouine dans tous les sens. Je pourrais pas m'en sortir sans toi. Comment mon conjoint va s'en sortir sans moi? Je sais pas qui, je sais pas quoi. Et c'est pas vrai. Il se rend compte que ces personnes-là aussi, finalement, ils s'en sortent très bien sans lui. Qui pourraient s'en sortir, ils vont survivre. Et il se dit aussi, peut-être il est temps que je fasse ma vie aussi, quoi. Voilà, quoi. Tombé à l'envers, on a l'impératrice. Alors, reine de terre, oui, impératrice, non, dans le sens où. Donc il a son féminin sacré qui s'ouvre à l'intérieur de lui, sensibilité, spiritualité, ce qui le pousse à ne plus vouloir s'ennuyer au niveau sentimental, au niveau émotionnel, à être avec la personne qu'il aime vraiment, mais c'est pas encore complet. On a encore une gestation du féminin à l'intérieur de lui, parce que sinon il n'aurait pas peur en fait. Sinon, il se dirait bien sûr qu'elle m'accueillera bras ouverts, ou bien sûr que je vais rebondir après et je ne vais pas en mourir si jamais je me prends un vent. Ou je ne sais quoi, que ça tournerait mal. Bon, également, je vous dis, s'il y avait une autre tierce, une autre personne, il se dit, cette personne s'en sortira très bien sans moi, et c'est plus la femme ou l'homme de ma vie. Si jamais il s'est dit, je vais essayer de passer à autre chose et rencontrer quelqu'un d'autre, pareil, il se dit, pas la peine de chercher, j'ai déjà trouvé. Voilà. Ou alors, il faut au moins que je passe par la case de revenir vers vous, là, pour le trouver, quoi. Bref, alors sur l'as de feu et le boomerang. À l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tomber à l'envers, le 8 de feu, oui, bah, c'est ce que je vous dis, hein, il risque pas de venir vous parler pour l'instant, ça risque pas de bouger, voilà, il veut pas agir tout de suite, quand même, pour autant, il veut pas se réconcilier, il y a toujours une petite peur c'est le retour de karma, c'est je l'ai fait souffrir, donc elle va me refouler, ou je l'ai fait souffrir, donc c'est moi qui vais souffrir, ou je sais pas quoi. Donc pour l'instant, il vient pas vous parler, il bouge pas, on a le 6 de terre. Mais il a envie, hein, il n'a pas envie de rester dans le secret comme ça toute sa vie. Il sait qu'un jour ou l'autre, il va devoir vous partager ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Il va devoir venir vers vous, il va devoir s'expliquer, s'exprimer. Hein. Il a envie de partager des choses avec vous. Alors, bien sûr, elles sont en travers. Je ne sais même pas si elles étaient... Comment faire? Je crois qu'elles étaient à l'envers quand même. À prendre avec des pincettes les deux prochaines cartes. On va les dire avec des bémols.
Donc voilà, sur le 6 d'air à l'envers et le cadeau, le 7 de terre. Bon, bah écoute, c'est ce que je vous dis, hein. Il compte faire, et il compte faire plus dans peu de temps que dans trop longtemps. Donc s'il avait prévu 20 ans, il prévoit 10. Ok, on rigole. S'il avait prévu un an, il prévoit un mois. Bon, je sais pas. Bon, il est plus à vouloir se bouger que à vouloir attendre l'éternité. On a le 3 de terre, à l'envers. Ouais, mais celle-là, je crois qu'elle était à l'endroit. Je vous jure que c'est vrai. Bon, ok. Il y a une question de faire évoluer quand même la situation à un moment donné. Il y a des histoires de tierces aussi, hein. Tierces, triangulaires, tout ci, tout ça, même polyamour, partager avec vous, vous le dire, que vous partagez avec vous, enfin, se partager avec vous, je sais pas qui, bon. Donc, il y a des questions d'évolution par rapport à tout ça et peut-être des histoires de tierces à éclaircir. Sur le 7 d'eau et le miroir magique, on a l'as d'eau. Ouais, bon, les choses sont claires. C'est vous qui êtes le grand amour de sa vie. Pour l'instant, comme je vous dis. Parce que si jamais vous regardez le tirage avec un petit ricanement et un petit, comme il y a des commentaires des fois, non mais moi je vais passer à autre chose, on ne sait pas pourquoi vous le regardez du coup ce tirage. Peut-être pour vous moquer, peut-être par méchanceté, peut-être par voilà, ricanement sur cette personne. Bon, bah écoutez, soyez contents de savoir que pour cette personne, c'est vous le grand amour pour l'instant, et si vous lui mettez un gros refoule, quand il aura le courage de se le prendre, bon, bah là, il pourra passer à autre chose après. Voilà. Et puis pour d'autres, bah, les choses sont claires. Il sent que ce chemin est protégé, il sent que s'il y avait une autre option, elle serait après vous, elle serait parce que vous avez dit non. Voilà. C'est d'abord vous devant les autres, et puis si c'est pas vous, ben là ce sera peut-être quelqu'un d'autre du coup, parce que ben voilà. Mais voilà. Mais pour l'instant ça y cache son amour secret, mais c'est en projet de le dévoiler, de l'assumer. Bon. Alors, il est mignon. On a envie de lui faire des bisous. Sur le 3 d'air, à l'envers, 10 de denier. Ouais. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. C'est quand même quelqu'un qui pense à son abondance, à son bonheur. Peut-être avant, il se disait, je m'en fous. Je m'en fous parce que j'ai des gens, des amis, la famille, de l'argent. Je m'en fous parce que moi, j'ai déjà quelqu'un dans mon couple. Bon, mais maintenant, il pense à avoir le mieux, à avoir le jackpot, à avoir vraiment tout ce qu'il veut, à se sentir bien. Et ce qui le déstabilise, en fait, c'est que ça passera par vous. Ça passera par être avec vous choisir vous, ou ça passera par au moins revenir vers vous, quoi. Il n'a pas le choix en fait, hein. Donc c'est dans les bacs, c'est dans les projets, hein. Bon, pour l'instant, voilà, il est un peu, il est pas à son aise, quoi. Alors sur l'as de feu, cette personne, hein, je dis il, mais des fois vous êtes un homme et c'est une femme, hein. Ça arrive des fois, rarement, mais ça arrive. On a le pendu. Ça arrive rarement, peut-être parce que c'est rarement des hommes qui regardent les guidances, hein, aussi, hein. Le pendu, bah, il est bloqué. Bon, mais ça, on vous l'a dit, hein, il agit pas, il peut pas revenir se réconcilier, il peut pas parler, il aimerait bien partager, il compte le faire, mais pour l'instant, il est toujours bloqué. Il croit dans ce lien avec vous aussi. Il sait bien qu'il y a un lien avec vous énergétique, il y a un lien spirituel, il y a un lien important, il y a une connexion. Bon. Alors, sur le 6 d'air à l'envers, le cadeau, le 7 de terre et le 3 de terre. La maison Dieu. Le bouleversement. C'est quelqu'un qui veut vous faire une surprise, hein. Ça quitte pas son esprit. Il se dit, bon, allez, c'est dans les bacs, c'est dans les cartons. C'est plus tôt que trop tard, et dans trop longtemps. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comment j'organise ça? Parce que peut-être ça fait longtemps que vous vous êtes pas vu, qu'il vous a pas parlé, ou peut-être que vu comment il est parti, il se dit, bon, allez, vu que je vais peut-être me prendre un gros refoule, vu peut-être qu'elle a quelqu'un, ou qu'elle lâchera pas l'autre personne, vu que je lui ai fait du mal, vu que je vais mettre toutes les chances de mon côté, et je vais vraiment lui faire un cadeau. Je vais réfléchir. Et donc il réfléchit à ça, parce qu'il veut vraiment que la situation évolue. Il veut mettre vraiment, il veut vous surprendre. Alors, bon, déjà, ce qui pourrait vous surprendre, c'est qu'il quitte les tierces, mais
Ça, il vous l'a peut-être déjà dit, quoi. Je sais pas. Parce que pour certains, des fois, ils vous disent ça. Hein. Oui, je vais faire. Et puis, donc là, il veut que ce soit vrai, quoi. Il veut que, par exemple, la prochaine photo Facebook, vous le voyez devant son appartement seul, quoi. Par exemple. Ou, je sais pas si c'est un entourage, il veut que vous voyez qu'il est parti seul en vacances, ou je sais pas, n'importe quoi. Si c'est vraiment une question de rompre avec les tierces. Mais ce qui est sûr, c'est que à vous, il veut vous faire un cadeau, une surprise. Il veut vraiment vous choquer. Il veut que vous ayez un peu pas le choix de le reprendre, quoi. Il veut que vous disiez waouh, ok, respect, putain, t'as changé. Ou waouh, je pensais pas que tu ferais ça, je pensais pas que tu ferais ça pour moi, je pensais pas que tu. Ouais, quoi. Il est mignon, hein, quand même. Pour certains, vous dites non, je m'en carle, je m'en fous. Écoutez, au moins laissez-le épurer son karma. Il sait qu'il a conscience qu'il doit au moins passer par vous pour ça. Donc, s'il vous plaît, et un petit peu de gentillesse pour ça, quoi. Puis pour d'autres, ben, vous êtes en mode trop le kiff et tout, trop mignon. Ça dépend, quoi. Ça dépend si c'est un véritable lien d'âme avec un véritable amour spirituel ou si c'est juste une ex-relation karmique. Voilà, quoi. Standard, quoi. Alors, sur le set d'eau, le miroir, ça veut pas dire qu'il ne doit pas s'excuser, hein, parce que peut avoir des relations karmiques. Le gars, la meuf, moi je sais que j'ai des ex, ils ont pu se passer à autre chose parce qu'ils se sont excusés de ce qu'ils m'ont fait. Après, et moi je les ai pas repris, hein, mais c'était pas la question. Mais après, ils ont trouvé une très jolie copine, ils étaient bien, enfin, non mais c'est vrai, hein. Voilà quoi. Voilà. Donc, même si vous le détestez, même si vous le reprendrez jamais, laissez-le s'excuser, épurer, même si vous avez fait du mal, ou même si vous n'avez pas de haine, mais plus d'amour du tout, et de vous, laissez-le venir vers vous s'excuser. Et puis pour d'autres, c'est un véritable lien d'amour spirituel éternel. Vous y penserez toujours, vous l'aimerez toujours, vous lui pardonnerez toujours, et vous êtes content s'il vous prépare un cadeau, quoi. Enfin, vous lui pardonnerez toujours. On peut pardonner, mais on n'est pas obligé. Non, il est toxique quand il fait ça. Moi, je veux pas lui parler. Je veux pas être avec lui. Bon, ben, c'est autre chose. Hein. Alors, on a l'as d'épée. Ben, qu'est-ce que je vous dis? As de coupe, as d'épée. Donc voilà, les choses sont de plus en plus claires dans sa tête. Hein. S'il y avait des questions d'autres personnes, entourage ou autre option amoureuse, le chemin de foi, ce sera vous. Et comme il reprend son féminin sacré, sa spiritualité, il n'a pas le choix que de passer par vous. Donc, le grand amour, c'est vous, ne sera pas sans passer par vous, et il doit vous dire la vérité. Il doit prendre un nouveau départ, il doit éclaircir les choses, là. Ou il doit le dire aux autres aussi, peut-être. Il doit dire au moins à, je sais pas, à sa femme ou à ses tierces, non mais voilà, je t'ai trompé, ou non mais voilà, mais moi je l'aime quand même pour ça, parce que je suis comme ça. En fait, j'ai menti, je suis pas comme vous. Voilà, moi j'ai la foi, moi je m'intéresse à ça. Bon, bref, on a les oiseaux avec un set de carreaux. Ben vous inquiétez pas, vos anges gardiens respectifs, les vôtres, les siens, les guides, lui envoient des messages pour qu'il se batte, pour qu'il avance. On a le bateau avec un 10 de pique. Finalement, on va pas trop tester dans ce tirage, ça va, on va pas trop ennuyer. Je sens que le message est plutôt limpide, et plutôt clair, et plutôt simple, et plutôt vrai, plutôt logique, avec les tirages du moment. Donc on lui envoie des messages pour qu'il en finisse là. Il a encore une étape à franchir, hein. Celle de venir vers vous, hein. Pour que ce soit la fin de ses souffrances et de ses difficultés. On a la croix avec un 6 de pique. Oui, alors, il sait que les problèmes vont se terminer, mais que pour ça, il doit partager avec vous. Il doit s'exprimer, il doit parler. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt à le faire, comme je vous le dis. On a l'encre avec un 9 de pique. Pourquoi? Parce qu'il reste bien ancré dans sa vie, parce qu'il reste avec les tierces ou ses peurs, mais maintenant, au moins, il les identifie comme telles. Et il sait que ça pourrait pas durer éternellement comme ça. Hein. Tomber à l'envers, la lune avec un 8 de cœur. Ouais. Il y a de moins en moins de doutes, d'angoisse, d'anxiété, et il y a de plus en plus de capacité à mettre de la distance, à couper, à rompre avec ce qu'il faut, ou avec cette idée de vous surprendre aussi, de vous faire ce cadeau, de se rapprocher de vous. Hein. Dernière carte. La transformation avec un valet de carreau. Ouais. Donc il est en pleine transformation, pour vous dire la vérité. Hein. As de pique, valet de carreau. Hein. L'authenticité, la vérité, vraie.
de qui il est, de ce qu'il veut, de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut vivre avec vous ou pas, ou de ce que... Voilà quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vais faire un petit tirage pour voir dans ces polarités masculines et féminines. Alors, dans sa polarité masculine, donc son comportement initial dans l'amour, mais qui a peut-être bougé, enfin bref. De toute façon, j'arrive à interpréter les cartes, de toute façon, si elles sortent à l'envers, à l'endroit, donc voilà. Bref, juste avec ce jeu, tout simplement. Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement? Déjà, il n'est pas bavard. Mais ça, vous le connaissez. Voilà. Ça, c'est sa part masculine. Hein. C'est l'autoprotection, c'est je parle pas, c'est je partage pas, je réfléchis. Enfin, je partage pas ce que je ressens. Hein. Mais tu me partages, toi. Avec d'autres. Pas forcément des bonnes personnes, d'ailleurs, mais pour le principe. C'est pas dicté par son cœur, son âme, hein, contrairement à vous, dans le féminin, que ça peut être le cas. Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors, c'est quelqu'un qui a maintenant pleinement conscience de sa blessure d'abandon. En fait, c'est vrai, j'ai pas envie d'être seule. C'est vrai, je n'ai pas envie de perdre cette personne. La tierce, le conjoint, les enfants, les parents, les amis, je sais pas quoi. Mais j'ai plus peur de te perdre toi. C'est plus toi l'amour que cette personne ou ces personnes-là. Mais si tu m'abandonnes, j'ai tout perdu parce que j'ai misé sur une personne au lieu de 15, au lieu d'une qui était sûre, parce que mariée, parce que dépendante affective ou matérielle, parce que je ne sais quoi. Dispersée. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue alors qu'il est. Alors, admettre ça, ça le perd complètement parce que jusqu'ici, il l'a jamais admis. Il voulait pas le voir, il voulait pas l'admettre, il voulait pas l'accepter. Il se mentait à lui-même. Il se disait non, mais moi c'est juste que j'ai des gens à m'occuper, ou moi j'ai déjà quelqu'un, ou voilà, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Mais là, c'est non, en fait, c'est que ça c'est du sûr, ou ça c'est plus nombreux, mais en fait c'est toi qui compte. Et admettre ça. C'est explosion dans la tête. Bon, il a toujours beaucoup d'occupations, évidemment, puisque je vous ai dit qu'il a d'autres choses ou d'autres personnes à perdre. Donc, il doit s'occuper de quelqu'un, il doit s'occuper de la famille, des amis, des gens, de je sais pas quoi. Il a beaucoup d'activités. Donc, bon, ça, mais ça, on le connaît, quoi. C'est le remplissage, quoi. C'est on remplit de quantité. Il y a des gens qui comptent sur nous, et puis nous aussi, on est bloqués. Et puis, tout ce qui est vraiment profond est vrai. Bon, ça, à côté, ça fait pas le poids parce que on a bien organisé tout pour que ce soit le cas. Aussi. Alors, voilà. Éveillé. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Donc, et menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à dire la vérité. C'est quelqu'un qui sait bien que c'est vous qui êtes particulier. C'est vous qui avez un lien particulier avec lui, qui avez une connexion. Que le reste, c'est du remplissage en réalité. Et il sait que son destin ne pourra pas avancer. Ça doit passer par vous. Soit parce que vous êtes la finalité, soit parce que vous êtes l'avenir, le futur, vous êtes le bout du chemin, que vous ferez ensemble main dans la main, soit parce que vous êtes l'étape pour faire le tri. Et il vous a menti, il vous a pas dit ça. Il le savait en fait dès le départ. Il vous a vu, il vous a reconnu, et il s'est dit, ouais, mais à cause de cette personne, je vais tout perdre, je vais perdre ça, je vais perdre ci, je vais être tout seul. J'ai tout ça à m'occuper, ça me fait peur, ça me perd. Mais maintenant, il le sait. Il vous l'a pas dit dès le départ. Parce que sinon, vous auriez pris la grosse tête. Parce que sinon, ça serait passé comme ça. Il aurait perdu les choses, les gens. Parce que vous l'auriez forcé à choisir. Parce que je sais pas quoi. Donc, il vous a menti. Donc, il vous l'a pas dit. Et maintenant,
bah, il est toujours aussi occupé parce que bah, il a rempli, il a organisé, donc maintenant il faut quand même se dépatouiller avec ça. Ben, maintenant, la vérité fait reface dans son cerveau, refait surface dans son cerveau et il peut plus l'ignorer. Donc, il faut qu'il vous dise la vérité, mais bon, ça vous le saviez déjà. Donc, qu'ils disent juste, tu savais tout, t'avais raison. On dira, je sais mon chéri, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, viens voir. Tout va bien se passer. Alors, quoi d'autre? Ou alors vous direz, parce que ça peut être une relation toxique aussi. Peut-être vous en voulez pas, vous en voulez plus, vous allez pas le reprendre, mais vous lui direz, mais écoute, c'est pas parce que c'est pas moi qui t'ai destiné que j'avais pas raison sur le fait que ta famille est toxique, ou que tes amis le sont, ou que tu devrais plus montrer qui tu es. Tu vois, donc je te reprendrai pas parce que notre amour n'est pas éternel et destiné, mais j'étais un lien dans ta vie pour que tu comprennes ça pour autant. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez. Ou alors vous l'aimez toujours et vous l'aimerez toujours et vous lui direz, ma porte et mon cœur seront toujours ouverts. Ne t'inquiète pas. Alors elle tombe à l'envers, impatiente. Je veux que les choses aillent plus vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Alors elle tombe à l'envers parce que il n'a pas changé pour autant. Elle vous a dit qu'il est toujours avec son remplissage et est occupé. Donc, et son initiale, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Hein. Lui, il veut pas que les choses aillent plus vite. Il veut continuer à pas ralentir. C'est l'inverse. Attention, parce que sinon j'aurais eu patiente. C'est pas si impatient que ça. C'est laisse-moi tranquille, laisse-moi gérer. T'inquiète, j'avance, je sais. Mais si je peux encore au moins un petit peu, laisse-moi contrôler un peu le temps là. Ça va, c'est mon affaire. Tu connais les bails. Donc, il n'est pas impatient, il veut pas que les choses aillent plus vite. Il aimerait contrôler le temps. Je suis pas sûre qu'il y arrive, hein, parce que je pense qu'on le presse un peu, quoi. Je pense que l'univers le presse, je pense que les gens qui l'identifient, les tierces, les trucs, ils se disent, putain, coup fourré quand même l'ambiance, hein, peut-être un peu me casser. Mine de rien, pour se sentir bien, il peut pas non plus traîner des pattes, quoi. Donc, mais bon, il essaie quand même de gérer parce que ça c'est son dada, ça c'est son kiff, ça c'est le runner. Le chasseur, tu chasses, tu veux accélérer le temps, t'as pas le temps, la chasse est terminée à 11h. Lui c'est la petite biche, je tourne des fesses comme ça, je me balade et je prends l'éternité, quoi. Trop mignon, un peu relou mais trop mignon. Alors, déçu à l'envers, je suis déçue par toi, je mets trop d'attente en chaque chose, mais qui est mignon. Sachez qu'il vous dit, tu ne m'as absolument pas déçu. Alors, pourrait vous dire, je suis fière de toi ou je t'aime. Mais il me dit, bon, tu me déçois jamais, tu m'as pas déçu. Donc, bah, il est content. Il a sa manière à lui de faire des compliments, hein, toujours. Hein. Je mets trop d'attente en chaque chose. Alors, encore une fois, vous l'avez pas déçu parce que il avait une certaine attente pour vous. Dans l'arrière-plan de son cerveau. Donc, il y a tous les plans de devant, c'est la vie, si on fait comme ça, si on prend l'éternité. Et puis en arrière-plan, il y a vous. Ça, c'est le plan final. Mais voilà. Eh bien, sachez que vous ne l'avez pas déçu. Sachez que les attentes qu'il avait mises sur vous en se disant, cette personne, si vraiment, le plan est censé se passer comme ça, elle devrait être comme ci, comme ça, et ne pas me décevoir là-dessus. Eh ben, il se dit, bah, bien joué. C'est ça, tu t'as géré. C'est effectivement, bravo. Tombé à l'envers, jaloux. Je suis jaloux de tous ces hommes, de toutes ces filles, je sais pas selon le sexe autour de toi, je suis jaloux de quelqu'un en particulier. Sachez qu'il n'est pas jaloux aussi. Alors, donc, si jamais vous avez déjà quelqu'un, soit il accepte de partager, donc si vous étiez dans un délire comme ça, il est content, soit il n'est pas jaloux parce qu'il sait que vous êtes avec quelqu'un, franchement c'est du remplissage, ou c'est je sais pas d'ailleurs comment vous arrivez à supporter ça, mais pourquoi pas, peut-être c'est une âme sœur, un ami, un truc un peu plan-plan. Donc soit il se dit ok je partage, soit il se dit franchement je sais que je débarque, tu largues cette meuf, ce mec direct. Donc sachez qu'il n'est pas jaloux.
Il n'est pas impatient non plus, il va pas courir alors que vous avez quelqu'un, ou alors il va pas, ou alors il est pas pressé parce qu'il sait qu'il débarque, l'autre vous le larguez. Mais dans tous les cas, donc du coup, voilà. Pas impatient et pas jaloux, pas énervé, et passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré. Bon, il a envie de vous. Mais il reste focus quand même. Hein. Attention, faites pas n'importe quoi. Alors, gardez votre discernement aussi par rapport à cette guidance. Je vous rappelle que je suis toujours testée durant le mois d'août. Ce tirage peut-être vous aidera, peut-être vous fera plaisir, ou peut-être non. Peut-être vous perturbera. Mais bon, les cartes en tout cas vous disent que vous ne le décevez pas, vous ne le décevez jamais. Toutes les attentes qu'il a émises sur vous, de ce qu'il espérait que vous soyez, que vous deviendrez, que vous diriez, que vous feriez, que l'attitude que vous auriez, vous ne l'avez absolument pas déçu. Et il a très envie de venir vers vous, mais focus, concentré, attentant, pas impatient, on reste, on contrôle le temps, on essaie en tout cas. Dernière carte, j'avais celle-ci aussi qui était sortie un peu en travers du jeu. Engagé, mais qui est mignon. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Ben, qu'ils viennent, apporte une bague. Préfère l'or blanc, mais bon. Ou ça dépend. Ça dépend la taille du diamant. Je rigole. Bon, bah écoutez, voilà. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier? Allez, que compte-t-il faire prochainement? Ah, vous savez quoi? Allez, cadeau. Normalement, on n'est pas censé tirer une date, mais vu que j'avais hésité à faire une guidance sentimentale avec datation, on va tirer une petite carte. Je suis contente parce que... Alors, on va voir au dernier tirage, parce que des fois je dis ça, et puis on va voir un dernier tirage pourri. On va vous dire dans 150 ans. Mais bon, si on avait une petite carte de temps, que bah, voilà, déjà elle est tombée à l'envers, donc on doit lui mettre un bémol à cette carte. Moi, petit chaton, dans 8 mois. Alors ça veut dire quoi 8 mois avec des bémols? 8 mois, ça fait beaucoup, hein, les gars. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Au printemps. Alors plutôt au printemps, parce qu'il fait dodo, il n'est pas pressé. Si on peut contrôler encore un peu le temps. Et ça fait depuis combien de temps que vous l'attendez? Vous pouvez attendre 8 mois. Hein. Mais justement, ça fait 2 mois. 8 mois, ça fait 4 mois plus. Oui, ben, écoutez. Bon, petit chaton. Mais lui, il est toujours en train de rompiche, mais je ne sais pas si la vie va le laisser rompiche longtemps non plus. Donc ça, c'est son délire à lui. Ça, c'est dans sa tête. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ce serait plutôt dans 8 mois. Mais va-t-on le laisser prendre 8 mois? Ça, c'est l'univers qui décide. Parce que sachez que l'univers est avec tous les deux. Donc, vous, c'est pas pour rien qu'on le fait prendre son temps. Comme ça, vous vous occupez de vous, vous vous détachez. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Vous faites la part des choses sur ce lien. Vous faites comme vous voulez. Et lui, écoutez, c'est le masculin. C'est l'homme, hein, à la base. Hein, ou c'est le masculin. Il fait ce qu'il veut. Le bon chemin. Alors, sachez que... La blague. Mais lui, il serait vraiment ravi de savoir que vraiment l'univers lui dit qu'il est dans le bon chemin. Déjà, on vous le dit à vous aussi. Donc c'est pas la peine de rager sur le tirage. Si jamais, normalement vous n'êtes pas censé rager. Je vous ai même donné l'option, vous en voulez plus. Mais il doit juste épurer son karma. Mais laissez-le faire ça quand même. Laissez-le au moins venir s'excuser, vous demander pardon, même si c'est pour lui fermer la porte au nez. Bon. Et puis pour d'autres, vous l'aimez toujours, vous l'accepterez toujours, et il est dans le bon chemin. Donc il est content. Lui se dit, j'ai 8 mois devant moi, flex, on a la maîtrise. Alors, c'est ça le problème, c'est que petit à petit, il maîtrise de moins en moins. Je vous ai dit qu'il s'ouvrait avec son féminin sacré. Franchement, quand on est avec, déjà le sexe, alors si t'es femme de polarité féminine, t'es foutu dans la vie. Hein. On comprend pourquoi le monde tourne comme ça. Mais attends, déjà t'es la femme, donc déjà moins de force physique, soumise par le patriarcat depuis des millénaires, et en plus, le cœur, l'âme, les petits oiseaux. Donc t'es foutu. Mais donc, voilà. Donc jusqu'ici, voilà. Et quand tu reprends ta polarité masculine, tu te dis, putain, c'est cool en fait. Bon, ok, on n'a plus des hauts et des bas, c'est plus la vie de ouf, de rêve, de malade et tout, mais t'es ancré, t'es bien. Donc franchement, lui, ça a été... Alors, le problème pour les hommes de polarité masculine, ce qui est l'enfer, c'est que, t'es un homme, alors... Ça a des avantages physiques, mais les avantages pour ton âme, c'est que ton âme est emprisonnée. T'as l'impression t'es en prison. On dirait que t'es libre, mais dans ta tête, t'as des barreaux.
et tu peux rien faire. Tu survis, mais putain, tu survis dans un sale état quand même, hein. Mentalement, hein, spirituellement, t'es au bout de ta life, hein, tous les jours que Dieu fait. Hein. Donc, mais il s'ouvre au féminin sacré, donc à l'écoute de son cœur, de son âme. Et le revers de la médaille, c'est que tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas tes sentiments. Ah oui, mais je l'aime. Ah mais oui, mais j'ai envie d'y aller. Ah mais oui, mais j'y crois. Ah mais oui, mais Dieu me le dit. Ah mais oui, mais je dois le faire. Ah mais oui, mais machin. Et puis, tant pis pour les autres. Bon. Donc, il est dans le bon chemin, mais il maîtrise de moins en moins. Sachant qu'à la base, il maîtrise, quoi. Tu vois ? Surtout, en plus, encore plus si c'est un homme. Si c'est une femme de polarité masculine, il y aura toujours un petit côté conte de fées, quoi. Tu vois ? Un petit côté, bon. Mais si c'est un homme de polarité masculine, c'est la vie de maîtriser, tu vois. T'es un homme, t'es là, t'es forte. Donc c'est chaud. Donc il maîtrise plus. Il maîtrise pas, il maîtrise pas, quand même. Hein. Il a les capacités de magicien. Ça va quand même, ça va. Il fait style que si. Il se dit, loi d'attraction, méthode Coué, je maîtrise. Si je me le dis toute la journée, je vais y arriver. Et il y arrive, hein. Et il va y arriver peut-être 8 mois. Peut-être l'univers va lui donner un sursis de 8 mois. On va dire, ok, peut-être même plus. Peut-être le bémol, il n'est pas dans 8, il est dans 12, voire dans 15. Je sais pas, hein. On va dire, ok, mon gars, bien, tu gères bien. Non, franchement, respect, j'avoue. Tu te balades comme ça, en pleine journée, avec le cœur et l'âme ouverts, mais tout en maîtrisant tous tes actes et tous tes textos et tout tes petits contextes. Respect, bravo. Non, franchement, tu les impressionnes. On a la libération. Bon, alors là, il se libère. Hein. Donc, peut-être qu'il se libère d'un autre lien karmique, d'une autre situation, d'un socle un peu difficile, mais vraiment, mais flex. Hein. Peut-être même il se libère de vous. Peut-être que si c'est juste une relation karmique, s'il n'y a pas de lien d'amour éternel, de spirituel, de vraiment, voilà, il n'y a pas de connexion comme ça. Il a conscience totalement qu'il devra passer par vous, s'excuser, vous demander pardon pour passer à autre chose ou pour que sa vie s'améliore. Donc, laissez-le faire et il veut se libérer de ce karma, de ce truc. Il a mérité ce qui ne va pas. Hein. Bon, bref, on a la relation miroir. Ouais, pour d'autres, il sait que vous êtes pareil, ou il sait qu'il doit s'aligner, il sait qu'il doit devenir comme vous, entre guillemets, ou se rapprocher de ce que vous êtes. Donc, le problème, c'est que si vous êtes une femme de polarité féminine ou juste une polarité féminine à la base, il se dit... ça a l'air chaud quand même de ne pas maîtriser son cœur, son âme, tout ci, tout ça, machin, le truc spirituel et tout, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il se dit que vous le décevez pas, quoi. Parce qu'il est en mode respect, quoi. Besoin d'argent. Alors attention, parce qu'il y en a, ils reviennent parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors, on se calme, tout doucement. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne, et ça veut pas dire que ça l'est aussi, ou que ça l'est pas, ou que ça. Bon, on a des liens karmiques qui reviennent vers vous, mais il n'y a pas de souci. Mais peut-être que ça va débloquer une abondance des choses dans sa vie. Si vous êtes vraiment une polarité féminine à la base, même si c'est votre ex, vous le supportez plus, vous le supportez pas, jamais vous allez le reprendre, laissez-le au moins s'excuser, régler son karma pour régler ses problèmes de dette, d'argent, de travail, de je sais pas quoi. Ok ? Si vous l'aimez et qu'il y a un amour destiné, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas des problèmes de fric. Admettons, soit c'est une polarité en fait féminine à la base de ce côté-là, genre désancré, ok ? Et là, il est dans des gros problèmes. Il pensait s'en sortir comme sans vous, quoi. En mode, moi aussi, je peux travailler mon indépendance matérielle, mais pour qui tu te prends ? Ok, mais il n'était pas obligé de vous abandonner sur le carreau. Donc, il revient pour ça, mais il revient pas que pour ça. Ou ça, vous ne savez pas. Ça, on ne sait pas parce que vu que c'est une polarité masculine à la base au niveau amoureux, ça peut être un manipulateur et il revient peut-être que pour l'argent. Mais c'est pas grave. Laissez-le régler son karma, laissez-le débloquer ce qu'il a à débloquer et après vous verrez pour l'amour. Et si c'est une polarité masculine à la base, alors là, s'il a des problèmes d'argent ou de travail, ou qui vient peut-être pour améliorer son abondance avec vous, je sais pas, vous pouvez pas savoir s'il le fait aussi pour ça ou pour l'amour. Donc là, il y a peut-être des questions de revenir aussi pour des questions d'argent. Ça m'étonnerait pas. Ça sort aussi pas mal beaucoup dans les tirages en ce moment. Donc, ayez du discernement, laissez-le épurer son karma, aidez-le si vous voulez, aidez-le pas à ce niveau-là. C'est vous qui voyez, quoi.
Ambition. Et Coco, on perd pas le nord, hein, le bon chemin, les capacités, besoin d'argent et l'ambition. Donc, bon, là, je pense aussi qu'il a envie de décoller. Donc, je sais pas ce qu'il freinait dans sa vie, parce que peut-être il se disait, putain, mais pourquoi je reste dans cette relation? Peut-être dans ce travail, peut-être il se dit, il va faire une mission de vie avec vous, un projet, ou peut-être il y a un mauvais karma parce qu'il vous a fait du mal. Ouais, ça c'est fort possible, hein. Il le paye, hein. Mais tout se paye, hein, dans la vie, hein, donc voilà. Donc voilà, son ambition c'est quand même de réussir dans la vie, c'est quand même d'avancer avec ou sans vous, selon ce qu'il ressent dans son cœur ou ce que vous voudrez. Et, visiblement, il y a quand même des histoires aussi de travail ou d'argent en jeu. Celle-ci tombe elle envers le travail d'équipe. Après, ça c'est vous qui verrez. Pour l'instant, il maîtrise plus trop les choses. Il sait qu'il doit se rapprocher de vous ou de ce que vous êtes et vous représentez. Et après, le travail en équipe, vous verrez si vous voulez travailler en équipe avec lui, que ce soit dans un projet ou en amour. Bon, ça c'est une autre question, hein. Et j'adore. Bouleversement, et a fait une petite pirouette. Donc, bon, pour l'instant, il a encore manipulation. Il se dit toujours qu'il va pouvoir vous attirer. Il est malin et pas bête. Si vous le ressentez en ce moment, je sais pas, il fait des bails énergétiques, ou il joue la carte du silence d'un coup, alors qu'il avait peut-être commencé à reparler ou à s'exprimer. Ou alors il se dit, elle va forcément finir par craquer. Elle doit le ressentir, que j'aimerais bien revenir. Pourquoi elle insiste pas? Je ne sais pas ce qu'il essaie de tenter avec vous. S'il a, à mon avis, aussi des problèmes de travail, d'argent, ou qu'il se dit, allez, franchement, je sais pas, j'ai envie de changer de taf, j'ai envie de faire les choses autrement, j'ai envie de... Et puis vous, il vous voit rayonner dans autre chose ou différemment, dans un autre comportement. Donc il a envie de bouleverser sa vie et de vous faire encore une fois une surprise. Mais bon, vu qu'elle s'est retournée, encore une fois, c'est on maîtrise, c'est on prend le temps et c'est on organise la surprise où on se bouleverse pas en même temps. Le gars, il veut vraiment, vous voyez, je veux frapper fort, je veux surprendre, mais tout en maîtrisant, sans rien bouleverser ou pas trop vite. Il est excellent. Je l'adore, on l'adore. Donc du coup, il a des ambitions, ne vous inquiétez pas. Il sait très bien ce qu'il recherche derrière tout ça. Il ne sait pas si vous avez accepté de travailler en équipe avec lui d'une manière ou d'une autre, et il veut vous surprendre et bouleverser sa vie, mais en douceur. Peut-être aussi qu'il ne veut pas vous faire des fausses joies, quoi. Je sais pas, imaginez, il veut juste faire un travail avec vous parce qu'il a besoin d'argent, et que vous dites que ça y est, il revient pour l'amour. Donc, cadrez bien les choses. Alors, actuellement, il se dit qu'il est comme vous, ou qu'il aimerait être comme vous, ou qu'il aimerait se rapprocher de vous ou de ce que vous est. Il est en train de se libérer d'autres choses, hein. Socle, peur, passé, je sais pas quoi, tristesse, hein. Mais il a besoin d'argent aussi, hein. Ah c'est une polarité masculine, hein. Donc, du coup, soit il y a des problèmes de travail et d'argent, il doit régler ça, il a besoin de vous. Soit c'est juste karmique, parce qu'il vous a fait du mal, soit c'est avec vous, dans un truc en équipe, soit il veut plus aussi. Il se dit, allez, c'est bon, je peux faire plus, je peux avoir plus. Bon, voilà, quoi. Mais il est intelligent, hein. Il n'est pas débile, hein. Il sait très bien ce qu'il recherche, hein. Et je pense que vous aussi. Mais bon, ça dérange pas, hein. C'est pas un souci, peut-être. Tiens, on va vous tirer une carte de conseil pour vous et on va s'arrêter là. Ma voix s'est améliorée, ça fait vraiment plaisir. La fée de l'union. Une union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. Même pas de conseils pour vous à vous donner, hein, si vous êtes la polarité féminine là-bas, si ce tirage vous a parlé. On vous dit qu'il y a une union divine pour vous. Alors avec cette personne, ou peut-être il doit épurer son karma, revenir, pour ceux qui sont juste dans une relation karmique. Ou alors on n'en sait rien. Épurer son karma, c'est terminé, hop, et vous allez avoir quelqu'un. Sinon, quelqu'un d'autre. Sinon, écoutez... De toute façon, c'est dans le tirage, je vous ai dit il n'y a pas longtemps, il n'y aura pas d'amour. Déjà, l'amour n'existe pas s'il n'est pas karmique, parce que sinon c'est amical, c'est pas passionnel, je ne sais pas comment ça peut... Ou alors, il n'y aura plus jamais de passion, de sexualité. Oh mon Dieu, la tristesse. Ou alors, les relations karmiques doivent toutes être épurées avant que le véritable amour soit là pour vous dans votre vie. Mais en tout cas, il y a une union divine qui se profile entre vous et quelqu'un. Cette personne ou une autre.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. On coupe avant la fin avant 1 heure. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Message de l'autre, même personne ou pas, plein de petits tirages. On va investiguer encore. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.